Ça fait combien d'années nous sommes ensemble? Christophe, mon meilleur ami, dans cette époque, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Comment cela s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que je n'arrive pas encore à accepter cela moi-même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Christophe, c'est vrai ce qu'elle dit? Laisse. J'ai dit, chérie, dis-moi que c'est faux. Est-ce que c'est la vérité ce que tu viens de me dire? S'il te plaît, chérie, Ne me touche pas! Christophe, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Bon, et en fait... Réponds-moi, oui ou non, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Shalom à vous, dame Jocelyne. Comment est-ce que vous allez? Ça va. D'accord. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Merci. Vous êtes une habituée de l'émission. Je commence par le pasteur Tchoumo, que vous connaissez, qui est juste en face. Et puis le présentateur, votre serviteur, Roland Sambo. Toujours heureux de vous retrouver, bien entendu, sur ce plateau. Vous êtes habillé en tout jaune. Le jaune, c'est la couleur de l'espoir. Oui. Donc on espère que jusqu'à la fin de l'émission, vous allez repartir avec le sourire. D'accord. Alors, je l'ai dit, vous êtes dame Jocelyne. Et aujourd'hui, avec vous, on aura droit à écouter votre histoire. Loin de nous l'esprit de vous juger. Nous, on est juste là pour écouter et puis tirer des leçons de votre histoire. Parlez-moi un peu de votre foi chrétienne. Depuis combien de temps vous êtes converti? Et qu'est-ce que vous faites au sein de l'Église? Bon, concernant la foi chrétienne, depuis l'enfance, à cause des parents qui nous emmenaient à l'église, qui nous ont initiés à l'église, Dieu a fait grâce quand nous-mêmes on a grandi, on a essayé de suivre cette foi chrétienne. Et à l'église, je suis monitrice, j'encadre des enfants. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. En tout cas, pasteur Tchoumo, ça fait une deuxième fois pour moi de recevoir une monitrice sur ce plateau. Je reconnais que ce n'est pas facile s'occuper des enfants, donc je voudrais faire un coucou spécial à tous les moniteurs de l'école du dimanche et à toutes les monitrices, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous nous suivez en direct, voilà, mentionnez donc l'église dans laquelle vous exercez en tant que moniteur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'éducation que vous apportez à tous nos enfants partout dans le monde entier. Alors justement, aujourd'hui avec vous, on parle d'une histoire. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? Mon mari et son meilleur ami. Votre mari et son meilleur ami. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Oui. J'ai un problème particulier avec eux. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais on va faire l'effort de parler un peu plus fort. D'accord. Parce que si vous parlez tout doucement, il sera difficile pour le pasteur de vous entendre. Notre objectif, c'est de comprendre ce que vous vivez et vous apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Donc, vous souhaitez rencontrer votre mari et son meilleur ami. Lequel des deux vous a frustré ou lequel des deux vous avez frustré? C'est moi qui ai frustré mon mari. C'est moi, au fait, qui ai frustré mon mari. Et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer sur ce plateau aujourd'hui. Pour lui avouer quelque chose que j'ai fait, que je ne lui ai pas encore dit. Qui me ronge beaucoup, qui me fatigue. Et à cause de ça, je n'ai pas la paix en moi. D'accord. Généralement, on nous taxe d'exposer les gens. Je tiens à rappeler que c'est vous qui avez insisté pour passer sur ce plateau pour parler de votre histoire. Alors, pourquoi avoir fait le choix de passer sur un plateau de télé au lieu de régler le problème en privé? En privé, j'ai essayé plusieurs fois d'en parler, mais je n'arrive pas. Et comme à chaque fois je regarde votre émission, j'ai vu que souvent vous réglez des sujets que les gens envoient ici. Donc j'ai décidé moi aussi de faire l'effort de venir en parler ici, avec vous, pour que vous m'aidiez à régler ce problème avec lui et à faire face à ça aussi. Voilà, vous l'avez dit, pour qu'on puisse vous aider à régler ce problème. Très chers téléspectateurs et très cher public, vous le savez, pour toutes les personnes qui disent que nous exposons les affaires intimes sur un plateau télé, nous rappelons que nous sommes contactés par des personnes qui souhaitent passer sur le plateau et quand elles ne trouvent aucun problème à passer sur le plateau, également notre objectif n'étant pas de les exposer, mais de les aider à trouver une solution. Nous nous faisons le plaisir de les recevoir et ce qui justifie donc la présence de cette dame avec nous aujourd'hui. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est avec nous, je voudrais vous inviter donc à découvrir son histoire et c'est tout de suite dans le grand déballage.
Voilà, donc vous nous dites que vous avez un fardeau qui vous pèse sur le cœur et vous souhaitez en parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par le commencement. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'une tromperie. Il s'agit d'une tromperie. J'ai trompé mon mari. C'est trop brusque, on commence une histoire, vous nous dites vous avez trompé votre mari. Nous, on veut comprendre. Un enfant, avant qu'il naisse, il y a un processus. Il y a la grossesse, 1 mois, 2 mois, on n'arrive pas à 9 mois finalement. Comment est-ce que les choses ont commencé? On veut comprendre, madame. D'accord. Mon mari, c'est quelqu'un qui travaille. Quelqu'un de très gentil, doux, affectif. Mais son travail fait qu'il n'est jamais là. Il est tout le temps parti en mission. 1 mois à 2 mois. Et souvent, je suis seule à la maison avec les enfants. Parfois, il envoie même son ami venir jeter un coup d'œil, voir si ça va, quand il n'arrive pas à me joindre. Et au fil du temps, petit à petit, ça allait, on faisait comme ça avec. Mon mari et moi, on s'est rencontrés lors d'une prière. Nous sommes allés à un camp de prière. On s'est rencontrés. Nous avons commencé à échanger, se fréquenter petit à petit. Et après, les sentiments sont nés. Et par la grâce de Dieu, nous deux nous partons à l'église. Avec un peu de suivi de l'église, nous sommes arrivés au mariage. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants. Et nous étions là tout heureux. Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes ensemble. Il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. Pendant son dernier voyage, que je n'ai pas pu l'expliquer. Pourtant, lui et moi, on a l'habitude de se dire tout. Et depuis lors, ça me ronge un peu. Ça me fatigue. Je n'ai pas la paix parce que je n'ai pas encore pu lui confesser cela. Ça m'empêche même de dormir. Et comme à chaque fois je suis vos émissions, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de venir en parler ici, l'appeler et appeler aussi son meilleur ami pour confesser ce qui s'est passé. Durant son dernier voyage, il a effectué un voyage où il a fait 1 mois. Et un jour, il n'arrivait pas à me joindre. Il a envoyé son meilleur ami comme d'habitude. Il va souvent jeter un coup d'œil quand il n'est pas là, qu'il vient voir à la maison. Parfois même, il dîne avec nous. Et ce jour-là, on a dîné. Je suis allée coucher les enfants après. Et après le dîner, on a commencé à échanger comme d'habitude. Et là, quelque chose s'est passé entre lui et moi. Sans le vouloir, mais c'est arrivé. J'ai couché avec son meilleur ami. Et jusqu'à présent, je n'ai pas cette paix en moi. Parce que je n'ai pas eu le courage de lui dire. Et cela me fatigue beaucoup. Il est revenu, mais c'est plus comme avant. Lui-même, il a constaté que je suis un peu distante de lui. Et je n'ai pas la paix à cause de ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a autre chose que je dois encore lui confesser. Parce qu'après cette nuit-là, j'ai constaté que j'ai commencé à me sentir bizarre. Après, je dois aussi lui avouer qu'après cette nuit-là, je suis tombée enceinte de son ami, qui n'est pas de lui. Et pourtant, je ne veux pas perdre mon foyer, je ne veux pas perdre mon mari, je ne sais pas comment lui dire. Et pourtant, son ami, moi j'ai des regrets, mais son ami, il m'harcèle, m'appelle tout le temps. Et si je le refuse, il va en parler à son ami. Alors j'ai décidé moi-même d'en parler à mon mari avant qu'il n'apprenne. C'est pour ça que j'ai décidé de les convoquer sur ce plateau. Votre mari, comment vous avez dit? Pardon? Votre mari, il se nomme comment vous avez dit? C'est Julien. C'est Cassé Julien.
Et depuis lors, vous n'avez jamais eu le courage de parler de ça avec lui directement? Oui. Et quand il est revenu, il a senti que je suis bizarre avec lui, je suis distante. Il se plaint, mais je n'arrive pas à lui en parler. Là, il s'agira maintenant de parler avec lui sur le plateau, lui verser au visage 2 vérités crues. Parce que là, ce que vous dites, c'est que d'abord, vous l'avez trompé. Et par la suite, est-ce que vous croyez qu'il soit capable de supporter tout ça? Je ne pense pas qu'il soit capable de supporter ça. Parce que je ne l'ai jamais fait, il a confiance en moi. Donc votre objectif, c'est de profiter de ce plateau pour lui montrer votre sincérité par rapport à votre repentance? Oui, c'est cela. Ben, et s'il refuse de vous pardonner? Je vais encore implorer son pardon jusqu'à ce qu'il accepte. Je ne sais pas, ça va dépendre de lui. D'accord, en tout cas, merci d'être venu ici, je l'ai dit. Notre objectif, ce n'est pas de vous condamner. Déjà, je salue votre courage. Vous avez accepté de braver les caméras et le regard des gens, également les critiques et les jugements des uns et des autres. Nous, notre objectif, ce n'est pas de vous juger. Nous, on vous écoute et par la suite, on redonne la parole au pasteur Tchoumou qui va vous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, pasteur Tchoumou, voici encore une autre histoire à laquelle nous faisons face. Voilà, donc nous allons recevoir l'époux de notre invité du jour. Il s'agit du frère Julien avec son meilleur ami. Je vous demande, très cher public, de les recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Tu fais quoi ici? Alors, tu m'as pas informé. Shalom, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va bien, grâce à Dieu. Waouh, merci de partager ce plateau avec nous. On est très heureux de vous recevoir. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de réconcilier des couples, des familles, des amis. Et aujourd'hui, nous avons été sollicités par cette très belle dame qui est juste à côté, voilà, pour vous dire quelque chose de très important. Je rappelle que vous êtes monsieur Julien. C'est Julien, oui. Et juste ici... Et monsieur Christophe. Monsieur Christophe. D'accord. Alors, monsieur Christophe et monsieur Julien, vous êtes des amis de longue date? Oui, bah, c'est mon ami d'enfance. Alors, depuis fort longtemps, nous sommes ensemble. Je peux dire que nous sommes des jumeaux, en fait, si on peut le dire ainsi. Nous sommes des frères. Waouh. Ça fait combien de temps que dure votre amitié? Depuis fort longtemps, depuis l'enfance, je crois bien 20 années en arrière, hein. 20 ans, 25 ans par là. Pas vraiment grande idée, mais depuis longtemps, nous sommes ensemble. Et votre ami, votre épouse m'a dit que vous avez une confiance aveugle en lui. Oui, effectivement, quand je suis en mission et que je ne suis pas disponible, il me rend vraiment tous les services. Et il est bon. Il est bien. Je peux l'avouer. Wow. Il est bon. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à votre amitié? En fait, effectivement, c'est un très bon ami. On a pratiquement tout fait ensemble. On a fait l'enfance ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on reste toujours bons amis. Et en tout cas, on se confie plein de choses. Plein de petits secrets. Voilà, vous voyez. Hein? Bon. En fait, on se dit tout. En tout cas, c'est très difficile en ce 21e siècle d'avoir une amitié aussi sincère et profonde comme la vôtre. Et puis juste à côté, au milieu, vous avez votre épouse. Oui, mon épouse, je suis quand même surpris de la voir ici. Hein, pendant que je la cherchais dans la maison, les enfants disent qu'elle allait au marché. À ma grande surprise, je la retrouve sur le plateau. Bon, je ne sais pas vraiment. Chérie, ça va bien? Oui, ça va. Combien de temps que vous êtes ensemble? Combien de temps déjà ça dure votre relation? 5 ans. Hein? 5 ans, nous sommes mariés, ça fait 5 ans. Avec 2 merveilleux enfants, c'est ce qu'elle nous a dit. Oui, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 2 merveilleux enfants et qui se portent bien également grâce à Dieu. Alors, je pense que mon épouse, c'est la merveilleuse femme que Dieu m'a donnée parce que je l'ai connue. Vraiment, elle est très gentille. Elle aime les enfants. Elle a la crainte de Dieu surtout.
Franchement, depuis que nous sommes ensemble, tout se passe à merveille. Donc, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, bon. Vous l'avez dit, hein, vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. On va lui donner la parole puisqu'elle est celle qui a souhaité qu'on puisse se retrouver autour de cette table, hein, bien sûr, pour échanger. On va échanger en famille et on va lui donner la parole. Madame, c'est bon, vous avez la parole, je pense qu'ils sont là. Allez-y. Faites surtout l'effort de parler un peu plus fort. Chérie, ce que je vais te dire, je te demande d'abord pardon. Attends, écoute. Habituellement, tu ne me caches rien. Je ne sais pas. Pourquoi c'est aux yeux du monde entier tu viens maintenant? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. S'il te plaît, chérie, écoute-moi. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok. Je t'écoute. Je veux d'abord te demander de me pardonner par rapport à ce que je vais te dire. Tu me laisses parler à mon mari. Non, mais attends, laisse-moi parler à mon mari. Laisse-moi parler à mon mari. S'il te plaît. Christophe. Julien. Oui. Et on est amis, hein. Je pense que cette histoire, on va la régler à la maison. Hein? Parce que, je sais pas, on ne peut pas venir parler d'une histoire familiale et aux yeux du monde. Bon, Christophe, tu sais. Non. Moi, mais ça me dépasse. Mais comme nous sommes déjà là, je pense qu'on doit l'écouter de quoi il s'agit. C'est pas la peine. Oh. Non, laisse-la parler. Vas-y, il faut t'exprimer. Bon, je sais pas. Il faut l'écouter au moins. Peut-être que ce qu'elle va dire, c'est pour ton bien, mon bien. Et qu'est-ce qu'elle peut dire? Écoutons-la. Tu me laisses parler à mon mari. Faut laisser ça. Je lui parle, il t'écoute. Je veux d'abord te demander pardon pour ce que je vais te dire. Je sais que tu as aveuglément confiance en moi. Et toi et moi, on se dit pratiquement tout. S'il te plaît, aie la force et le courage de me pardonner. Va droit au but, je ne sais pas, tu tournes tout. Faut laisser, on va aller à la maison. Aïe, faut parler, c'est quoi? D'accord. Durant ton dernier voyage, le jour où tu as dit que tu n'arrivais pas à me joindre, tu as envoyé Christophe à la maison nous voir. Et comme d'habitude, il est allé nous voir. J'ai insisté pour qu'il reste dîner avec nous. Monsieur Christophe, ça va bien? Vous allez bien? Échanger un peu. Ça va. Et après, je suis allée coucher les enfants. On est resté là échanger un peu. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et moi. Quelle chose? Je ne sais pas. Est-ce que tu me fais cacher quelque chose? Je l'ai dit. Allons, on va Tu me régler laisses la parler. Christophe, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Je t'écoute, chérie. Chérie, pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai couché avec ton meilleur ami. Je n'ai pas entendu. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Et le comble, je suis enceinte de lui. Quoi? Attends, je suis en train de rêver ou bien qu'est-ce qui se passe? Tu m'envoies sur ce plateau de télé devant le monde entier qui nous suit et puis tu me racontes du n'importe quoi. Monsieur, s'il vous plaît, je ne sais pas si ça va chez ma femme. Ça fait combien d'années nous sommes ensemble? Christophe, mon meilleur ami, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Comment cela s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que je n'arrive pas encore à accepter cela moi-même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Christophe, c'est vrai ce qu'elle dit? Laisse. J'ai dit, chérie, dis-moi que c'est faux. Est-ce que c'est la vérité ce que tu viens de me dire? S'il te plaît, chérie, Ne pardonne. me touche pas! Christophe, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Bon, et en fait... Réponds-moi, oui ou non, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? En fait, bon... Monsieur l'animateur, j'aime bien votre émission, mais ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression que ma femme m'a appelé ici pour verser ma figure par terre. Chose que je ne peux pas accepter du tout. Si ça continue, moi je vais me retirer, elle va me...
Je ne peux pas digérer ça du tout. Comment mon meilleur ami couche avec ma femme? Elle a le courage de m'appeler ici pour me dire ça. Pourquoi elle ne peut pas me dire ça à la maison? Je ne peux jamais accepter ça ni aujourd'hui ni demain. Tu te bats sur quoi pour faire ça? Je t'ai tout donné pourtant. Je t'ai tout laissé. 5 ans, nous sommes ensemble. 2 enfants. Tu veux quoi? Toi, Christophe. Les gens m'ont parlé, mais mes yeux viennent de voir. L'amitié vraie n'existe pas. Toi à qui j'ai mis toute ma confiance. Toi à qui j'ai confié ma maison. En tant qu'un ami. Tu oses me faire ça. Moi, je ne peux plus te garder dans ma maison encore. C'est fini ça. S'il te plaît, chérie. Non, c'est fini. À cause des enfants. Enceinte de qui? Christophe, mon ami. Il va porter quel nom? Qu'est-ce que les gens diront? Ça, c'est la honte, ça. Il ne peut pas supporter ça. Je préfère la mort. Pas dans ma maison. Le divorce est mieux. Mais, monsieur, s'il vous plaît. Je veux me retirer, avec votre permission. D'accord, vous allez vous retirer, mais s'il vous plaît, je vois que c'est un choc lourd pour vous. Vraiment, je tiens à vous témoigner tout mon soutien. Non, je dois divorcer. Je ne peux pas supporter ça. Je dois la laisser partir. Cette grossesse dans ma maison, sous mon toit, non, je ne peux pas. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Chérie, ne me touche pas avant que je ne m'énerve. Nous sommes sur un plateau de télévision. S'il te plaît. Je dis, tu me laisses, s'il te plaît. Tu me laisses. Tu m'entends? Et toi, tu peux me tuer? Tu viens de me démontrer que tu ne m'as jamais aimé, c'est ça? Malgré tout ce qui est fait pour toi. Je ne peux pas accepter ça, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne peux pas, je ne peux pas. S'il vous plaît, essayez de vous rasseoir. Essayez de vous rasseoir. Je comprends que vous soyez vraiment sous le choc. Ce n'est pas le moment de poser des questions pour remuer le couteau dans la plaie. Mais alors, votre femme dit que vous n'étiez pratiquement pas à la maison. Effectivement, le travail que je fais ne m'empêche pas d'être en place. Par mois, je suis là 1 fois, 2 fois. Je vais beaucoup en mission. Mais je pense que cela n'est pas une raison pour ma femme de poser ce acte. Je sais pas qui également j'avais confiance. Il vient de me démontrer autre chose. Ma femme ne m'a jamais aimé, franchement. Mais elle dit que c'est une erreur et c'est justement la raison pour laquelle elle est venue sur ce plateau parce que elle a cherché voies et moyens pour vous parler, mais elle ne trouvait pas le courage et la force nécessaires. Et elle regrette vraiment l'acte qu'elle a posé. Elle n'a pas le courage. En fait, quand elle parle, elle peut vous le dire pour essayer de vous convaincre, mais moi, franchement, ça ne me convainc pas. Elle n'a pas le courage de me parler, moi, son époux. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Un tel acte. Justement, c'est pourquoi elle est venue à la télé, pour vous montrer sa sincérité, parce qu'elle aussi, elle s'expose en venant ici à la télé. Pour vous montrer aux yeux du monde qu'elle est sérieuse. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas lui pardonner. Je dois divorcer d'ailleurs. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que je ne peux pas accepter ça. À la maison, c'est possible, mais devant tout ce monde entier. Alors, monsieur Christophe, votre ami vous a témoigné sa confiance. Et vous, vous avez décidé de le récompenser avec un acte pareil. Vous êtes aussi un homme comme moi. Hein. Vous êtes aussi un homme comme moi. La chair est faible. Et puis, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et je pense que c'est le diable. Franchement,
je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je voulais vraiment... Et je suis franchement désolé. Je suis franchement désolé. Et puis aussi, hein, bon, écoutez, puisqu'il dit que il ne veut plus de sa femme, ben, et qu'elle porte ma grossesse, je pense que je vais tranquillement la récupérer. Christophe! Jamais. Ça va pas chez toi? Non, s'il vous plaît. Mais regardez ce qu'il dit, monsieur. Non. Regardez ce qu'il dit. Non, s'il vous plaît. Il va récupérer ma femme? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas supporter ça, monsieur. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Essayez de rester calme, d'accord? Essayez de rester calme, s'il vous plaît. Tu vas récupérer ma femme. Seigneur, ta grâce. Mais alors, monsieur Christophe, vous dites que c'est votre meilleur ami. D'ailleurs, vous avez commis un acte qui est difficilement réparable et je ne suis pas d'accord avec l'attitude de monsieur Julien tout à l'heure, mais pourquoi le provoquer jusqu'à ce niveau, au point de vouloir lui dire que vous allez prendre sa femme? Même ce Roland, elle porte mon enfant. Mais est-ce que l'acte que vous avez posé, c'est catholique? Est-ce que c'est juste? Est-ce que si on vous fait ça, vous auriez aimé vous? Non, mais... Et il paraît que Madame Desmondes dit que vous la harceliez en fait, pour avoir encore des rapports avec elle. Mais... Je pense que... Je pense que je commence à ressentir quelque chose. Et puisque je viens juste de le dire là, s'il ne veut pas moi, je ne pourrai jamais abandonner mon Écoutez, enfant. Monsieur, il faut que je me retire. Parce que là où il va, j'ai l'impression que je vais tuer quelqu'un ici, sur ce plateau. Non, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais regardez ces propos qui continuent de tenir. S'il vous plaît, on ne va pas arriver là. Tu n'étais jamais là. Christophe. Non, attends. Je ne te permets pas. Non, attends. Tu n'étais Ce n'est jamais pas une là. raison, Christophe. Ce n'est pas une raison. Non, s'il vous plaît, Racine. Est-ce que tu m'écoutes? Tu vas m'entendre. Est-ce que vous regrettez au moins l'acte que vous avez posé? Je viens juste de le dire. Mais vos déclarations qui suivent ne le prouvent pas. Vous dites qu'il n'était pas là. Et vous dites que vous commencez à ressentir des choses pour sa femme. Elle vous accuse du fait que par moment, vous lui faites des menaces lui disant que si tu ne continues pas avec moi, je dis toute la vérité à ton mari. Parce que là, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle dise là sur ce plateau. Évidemment. Je suis même surpris même de la voix là. Est-ce que l'amitié pour vous, ça a un sens? Oui. Mais... Et moi, je pense que j'ai quand même rendu un service à mon ami. Parce qu'il n'était jamais là et c'est moi qui prenais soin d'elle. Et vous voyez... Alors, mais quand même, vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, mais... Et pour vous, la chrétienté vous donne droit de coucher avec la femme de votre frère. Ça se voit qu'ils sont mariés depuis 5 ans. Comment ça s'appelle dans la Bible? C'est l'adultère. Je suis désolé. Mais... Le cœur aussi a ses raisons.
Donc pour vous, votre cœur, c'est au-dessus des principes de la parole de Dieu. Bon, je pense qu'à cette allure-là, on ne va pas trop énerver notre ami M. Julien. Tout de suite, prenons l'avis de notre pasteur consultant. Ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou, oui. Dans ce 21e siècle, est-ce que l'amitié a encore toujours son sens propre? Mon frère Roland, Pasteur. Je suis dépassé. Christophe, il s'appelle. Hein? Christophe, c'est un sorcier. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. Là. J'ai pensé que il allait demander pardon. Mais c'est quelque chose qu'il a préparé pendant longtemps. C'est la femme qui dit que ce soir-là, quelque chose s'est passé. Lui, il a mûri ça. Et il a pris les dispositions pour que ça se passe. Et il n'a aucun remords. Comment tu peux dire que je commence à ressentir quelque chose? Comment tu peux dire que, bon, si, comme il dit, il va la divorcer, je vais la récupérer. Et tu dis que c'est ton ami. Tu dis que c'est ton ami. Non seulement tu couches avec sa femme, et tu oses tenir ce genre de propos. La femme, elle est dévastée. Et le monsieur, il est traumatisé. Et toi, tout ce que tu trouves à dire là, c'est ça là. Christophe, tu es marié. Je suis... Oui. Tu as une femme. Oui. À la maison. Non. Mais tu es marié comment? Ta femme est où? Tu fais quel travail? Et en fait, je suis opérateur économique. Opérateur économique. Oui, tu opères quoi? Mais tu ne peux pas te marier. La femme qui est dehors, tu ne peux pas la prendre chez toi à la maison. Tu vas l'utiliser comme tu veux. Elle est ailleurs, toi tu te promènes. Et tu fais des projets pour briser le foyer de ton ami, de celui que tu appelles ton ami intime. Vous avez grandi ensemble. Mais regarde comment tu es méchant. Tu dis que je lui ai rendu service. Tu appelles ça service. J'espère que tu ne vas jamais te marier. Parce que tous les jeunes du quartier là vont chercher ta femme là. Mauvais type. C'est comme ça que vous faites pour mourir là. Vous cherchez la femme, les femmes des gens. Quelqu'un a épousé sa femme. Il est parti travailler. Hein? Il est parti travailler. Il n'est pas allé derrière une femme. Il n'est pas allé vagabonder. Il n'est pas allé dormir dans maquis. Il est parti travailler pour s'occuper de sa famille. Et toi, tu viens là, tu manges là. Maintenant, tu vas dormir là. Elle s'est trouvée ce jour-là dans un jour de faiblesse. Et toi, tu vas te glorifier dans ça. Sorcier. Tu ne sais pas qu'on peut te mettre en prison pour ça là. Adultère que tu es. Si on est sur ce plateau là, que tu parles encore là, il t'a giflé là, c'est pas petit, c'est petit. C'est que moi-même, je vais te montrer là, tu vas voir. Quand on a cherché la femme de quelqu'un, on demande pardon. On délègue des gens même pour demander pardon. Moi, j'ai pensé que tu allais dire, ah, mon frère Roland, vraiment, je suis surpris. Moi-même là, je ne m'attendais pas à ça. Je demande pardon à mon frère. Tu dis, comme il dit là, moi, il ne peut pas abandonner ton enfant. Toi, tu es enfant. Tu es enfant. Vraiment, Roland. Pasteur.
je ne sais pas, hein, si on peut parler d'amitié encore aujourd'hui. La Bible dit de ne pas convoiter ce qui est dans la maison de ton frère. Il ne faut pas convoiter les biens de ton frère. Et lui, il pense qu'il a trouvé quelqu'un à qui il a confiance. Alors que c'est quelqu'un qui vient pour le détruire. Je voudrais ici dire que, honnêtement, comme lui-même l'a dit là, la chair est faible. Honnêtement, je veux dire ici sur ce plateau que si tu es marié, il faut que tu prennes soin de ta femme. Il faut que tu sois l'ami de ta femme. Les histoires d'amis là, moi je n'aime pas ça. Il y a trop de mal. Aujourd'hui là, les gens que vous appelez amis, c'est eux qui empoisonnent boisson pour vous tuer. Voilà ami encore qui cherche ta femme. C'est parce que la femme, elle a des remords. Sinon, elle allait être la femme des deux. Si lui il va là, lui il la récupère ici. Vraiment, je veux conseiller aux jeunes gens qui ont leur femme, qui ont leur épouse. Si tu penses que tu vas aller en voyage et que tu vas rester longtemps là-bas, dans ton voyage, il faut partir avec ta femme. Il faut partir avec elle. Ça évite beaucoup de choses. Ok. Julien. Pasteur. Je sais que c'est pas facile pour toi de venir apprendre une telle nouvelle sur notre plateau. Si ça venait d'ailleurs, tu allais parler avec ton ami et puis vous allez voir comment est-ce que vous pouvez gérer ça. Mais c'est ton ami même qui vient te faire taper d'eau. Yako. Mais ta femme, elle est venue nous voir parce que dans la réalité, elle n'a pas la paix. Elle n'est pas tranquille. Elle ne dort pas. Et elle a dit que tu l'as constaté toi-même parce que elle est devenue distante depuis que tu es revenu de ton voyage. Certainement, tu te poses des questions. Pourquoi? Le péché brise l'harmonie. Le péché brise les relations les plus intimes. C'est le péché qui a séparé Adam et Ève de Dieu. Dieu les a chassés du jardin parce qu'ils ont péché. Le péché est un poison. Le péché détruit la vie des hommes. Et parce que le péché détruit les hommes, Jésus est venu. Il est mort pour nos péchés. Vous êtes chrétien. Ta femme, elle est monitrice. Et toi-même, je ne sais pas quel rôle tu joues dans l'église. Mais quand on se marie là, nous on prononce pour dire que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Et vous-même vous confessez pour dire que c'est la mort qui va vous séparer. Dans la maladie, dans la faiblesse, tout ça là, ça ne peut pas vous séparer. Donc peut-être qu'on va ajouter le chapitre dans l'adultère aussi. Et que ça ne peut pas vous séparer. Tu la connais, ce n'est pas son habitude. Ton ami l'a convoité et puis l'a séduit. Et comme tu t'absentes 1 mois, 2 mois, c'est une femme. Elle a des envies. Et la nuit, cette nuit-là était une mauvaise nuit. Parce qu'elle était même déjà dans sa période. C'était une mauvaise nuit. Je te demande de pardonner à ta femme. Parce que si tu la divorces, si tu te sépares avec elle, maintenant, toi-même, ta vie va se gâter maintenant.
C'est-à-dire que ce que ta femme a fait là, toi tu as fait pire que ça. Peut-être que tu as commencé à boire, tu as commencé à courir toutes les femmes, alors que tu es un bon monsieur, un homme respectable, un homme équilibré. Moi, je ne veux pas que tu tombes dans les travers. Le problème est simple. Si tu as accepté de pardonner à ta femme, l'harmonie va régner dans votre couple et toi-même, tu seras équilibré dans ta vie. Il faut savoir raison garder. Roland et moi, nous te demandons pardon. Elle a dit qu'elle regarde l'émission et elle sait qu'elle n'a pas la force de te dire. Et elle ne peut pas prendre l'affaire pour aller chez quelqu'un d'autre pour en parler. Donc, elle a dit qu'elle va venir ici pour qu'on puisse te demander pardon. La deuxième raison, c'est que elle te dit à toi, mais à nous qui sommes sur le plateau et à tous ceux qui suivent notre émission, qu'elle a été fautive, qu'elle a besoin de ton pardon. Elle confesse devant tout le monde entier qu'elle a péché contre toi, qu'elle a péché contre son mari et qu'elle a péché contre Dieu et qu'elle implore ta grâce, elle implore ta faveur. Je veux que tu penses à ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi et pardonne à ta femme. Elle t'aime. Elle a utilisé un thème pour dire qu'elle ne veut pas perdre son mari. Raison pour laquelle elle est venue ici. Mais Julien, je peux te dire quelque chose. Si ta femme là, elle est mauvaise, si c'est son comportement qui est comme ça, tu ne vas pas savoir. Elle ne va pas te dire ça. Et puis elle va jouer le jeu avec toi. Et puis elle va continuer de sortir avec Christophe. Quelqu'un là. Donc moi, je plaide auprès de toi en tant que frère en Christ. Il faut rentrer en toi-même et il faut trouver la force au plus profond de toi-même pour pardonner à ta femme. Ma soeur, tu dis que tu as grandi dans le Seigneur et que tu es monitrice. Mais tu as déjà dit les conditions dans lesquelles ça s'est passé. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Toi, tu es marié. Donc ce jour-là, ça pouvait passer. Pense à l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph même n'était pas marié, n'avait pas de copine. Quand la femme de son patron lui a demandé de sortir avec lui, Joseph a refusé. Je sais que ça a duré plusieurs jours, peut-être même des mois. Et ce jour-là, la femme a pris sa décision. Elle est venue se mettre nue devant Joseph. Quand Joseph a commencé à fuir, elle a enlevé les habits de Joseph. Mais Joseph a résisté. Toi, une seule nuit, le monsieur avait te donner l'argent. Je ne sais pas si l'argent venu te donner quoi. Il avait fait commission de ton mari. Une seule nuit là, vous avez mangé, tu as tout fait pour faire coucher les enfants. Toi-même là, tu voulais ça. Tu as fait coucher les enfants. Et puis maintenant, vous êtes parti régler vos affaires. Vous avez fait ça où? Dans votre chambre conjugale? Hein? D'accord. Mais tu as déconné. Et ça, c'est pas bon. Les jeunes femmes, comme toi, doivent savoir raison garder. Il faut apprendre à se garder, à se respecter, à tenir son corps. Vous n'êtes pas obligé de sortir avec les hommes. Tu es déjà marié. Hein? Et puis tu as sorti avec quelqu'un comme ça. Je ne sais pas quoi là. Tu as sorti avec lui. Tu t'es rabaissé. Regarde ton mari et puis regarde celui avec qui tu es sorti là. Est-ce que les deux se ressemblent?
femmes se rabaissent comme ça. Dieu t'a donné un bon mari, tu laisses ton mari pour aller sortir avec n'importe qui. Et en plus de ça, il t'a enceinté. Tu es dans le foyer. Et puis, quelqu'un vient t'enceinter. Où est l'honneur que tu donnes à ton mari là? Et toi-même là, où est ton honneur? Vraiment, les jeunes sœurs, les femmes, les épouses, vous qui êtes dans l'église, si ton mari est en voyage, garde-toi. Si ton mari est malade, il faut aider ton mari à trouver un médicament pour se soigner, pour que ton mari puisse être en forme, pour que toi tu sois satisfaite. Sinon, sortir avec un autre garçon, ce n'est pas la solution. Vous gâtez l'œuvre de Dieu, vous gâtez l'église, vous gâtez votre propre vie. Et c'est comme ça. Roland, je voudrais dire ici que ce monsieur-là est condamnable. Mais je veux dire aussi que nous devons veiller sur nos propres vies par rapport à la sexualité. La sexualité, c'est une mauvaise chose et c'est la chose la plus mauvaise. Et je ne veux pas que les chrétiens s'adonnent à la sexualité. Si Dieu t'a donné un mari, si Dieu t'a donné une femme, concentre-toi sur ta femme. Il y a des femmes, elles n'ont pas de mari. Donc, souvent, elles n'arrivent pas à tenir pour chercher garçon. Mais toi qui es marié, il faut tenir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la raison, une femme n'a pas le droit ou un frère n'a pas le droit de tromper sa femme. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. La sexualité, elle est mauvaise. Mauvaise lorsqu'elle se fait en dehors des voies légales établies par le Seigneur, qui n'est rien d'autre que le mariage. Je voudrais donner la parole rapidement en 30 secondes à notre frère Julien. Après les conseils du pasteur Tchoumou, vous avez quelque chose à rajouter, à dire? Monsieur? Oui. J'ai très bien écouté les conseils du pasteur. Mais accepter le pardon dans l'immédiat, c'est comme si j'ai pris du couteau pour me percer moi-même. Peut-être, je dis bien peut-être à la longue. Mais pour aujourd'hui là, je ne peux pas digérer encore. Peut-être que je vais rentrer, Dieu permettra que je puisse lui pardonner. Mais pour l'instant, c'est un choc. C'est un choc. C'est difficile. C'est un choc. Je n'arrive pas à croire jusqu'à présent. D'accord, je comprends ce que vous venez de dire. Madame, quelque chose à dire par rapport à ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure? Oui. J'implore encore le pardon de mon mari. Parce que même s'il ne veut pas entrer en contact avec moi pour le moment, mais qu'il m'accorde son pardon. Monsieur Christophe, vous regrettez finalement votre acte après le conseil du pasteur? Monsieur Roland. Oui. Vraiment, je regrette. Je ne sais même plus quoi dire. Et je sais que je suis condamnable, mais j'aimerais implorer le pardon de tout un chacun. Et à commencer par le pasteur. Ayez pitié de moi. Il ne sait plus quoi. D'accord, merci. Pasteur Tchoumou, le frère Christophe demande pardon à toute l'Assemblée, il demande pardon à Dieu, à vous, aux téléspectateurs du Monde Télévision. La dame à côté également demande pardon à son mari. Je pense que c'est une question de pardon et nous savons que c'est Dieu qui incline le cœur. Est-ce qu'on peut recommander, s'il vous plaît, nos frères au Seigneur pour que le Seigneur fasse toutes choses? Notre Dieu, dans les différents foyers, il y a des secrets. Il y a des hommes, des femmes qui trompent dans leur maison. Quelle que soit la raison,
cela est condamnable. Nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu, pour tous les foyers chrétiens où l'un ou l'autre a chuté. Accorde le pardon à chacun. Et Seigneur notre Dieu, permet que l'harmonie revienne, que le péché soit vaincu dans chaque foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, relève tous ceux qui sont tombés dans le péché. Que la conscience permet au Saint-Esprit de veiller, de réveiller les esprits des uns et des autres. Et que chacun puisse avoir peur du péché. S'éloigner de la voie du péché et s'éloigner du péché. Seigneur, je te prie pour ce couple en souffrance, où il y a eu des difficultés. Pardonne à cette femme. Et Seigneur, permets que le Saint-Esprit parle au cœur de son mari, afin qu'il puisse pardonner à son épouse. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu agisses et que tu apportes l'harmonie dans les cœurs. Et que, Seigneur notre Dieu, tu brises le pouvoir du péché. Seigneur, ces foyers en difficulté, maintenant là, tout le monde parle de divorce, de séparation, divorce, séparation. Seigneur notre Dieu, notre Père, que la pensée, que l'esprit de divorce soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que la victoire soit donnée à chaque couple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.